Donc, je m'appelle Florence Parent et je suis médecin de santé publique. J'enseigne à l'ULB aussi bien en faculté de médecine qu'à l'école de santé publique. Donc, je suis en plus de la promotion de la santé et je coordonne également un certificat universitaire intitulé Développement des formations dans les organisations de santé. J'interviens également auprès de Médecins sans frontières pour la section belge en tant que responsable de formation dans le département médical. Alors, par ailleurs, mon domaine de recherche et d'expertise est plus centré sur tout ce qui est planification curriculaire et dispositif pédagogique, dans le sens vraiment assez général de la pédagogie médicale, mais dans une perspective assez critique sur le plan politique et des organisations de santé. Je suis Jean Joucan, je suis médecin, clinicien, je suis professeur de médecine interne à la faculté de médecine de l'Université de Bretagne occidentale à Brest, en France, et donc clinicien spécialiste en médecine interne dans le CHU qui est affilié à cette université. J'ai pris une orientation en pédagogie universitaire et en éducation médicale depuis une grosse vingtaine d'années, et dans ce cadre, je participe au mouvement francophone qui cherche à structurer un courant à la fois de développement pédagogique et de recherche en éducation des sciences de la santé. Et dans ce cadre, plus particulièrement, je suis rédacteur en chef de l'organe d'expression de cette société, la Société internationale francophone d'éducation médicale, qui est le journal Pédagogie médicale. J'ai un rattachement plus particulier en termes de chercheur, puisque je suis membre d'une équipe labellisée en France qui s'appelle Éthique, Professionnalisme et Santé, où on tente de jouer la carte de l'interdisciplinarité entre les sciences cliniques, les sciences de la santé, et les sciences humaines et sociales, la philosophie, pour penser de façon plus adéquate un petit peu le soin, les pratiques de soins et la formation des soignants. Alors la conférence nous avons donné dans le cadre de ce colloque de la IPU, pour notre part, proposé de donner une vision, un cadre un peu intégrateur pour penser la formation des professionnels de santé. Du reste, la conférence s'articulait sur un certain nombre de contributions qui ont fait l'objet d'un ouvrage collectif que nous avons coordonné tous les deux, et qui s'appelait précisément « Penser la formation des professionnels de la santé ». On voulait dire par là qu'à notre sens, un dispositif de formation doit être pensé au regard de ses finalités. Et quand on parle de professionnels de santé, il y a des finalités en santé, il y a des finalités en éducation. Et d'autre part, on pense qu'un système de formation, un cursus de formation, doit donner aux étudiants, futurs professionnels, à penser. Et qu'il faut aller au-delà que simplement leur demander d'être capable de restituer des savoirs de façon un petit peu académique et compilative comme ça. Alors peut-être aussi on s'est centré sur la réflexion qui est vraiment tout à fait d'actualité, en ce sens où on est dans un processus de changement dans cette logique par compétence dans laquelle on baigne depuis maintenant une bonne dizaine d'années, en tout cas au niveau des facultés de médecine. Et par ailleurs, le constat selon lequel le cursus, en tout cas pour ce qui est en Belgique et en France, est encore très fortement structuré dans une logique de médecins savants, loin d'être encore cette logique de médecins compétents. Et donc on a voulu réellement analyser la rupture paradigmatique sous-jacente au passage du médecin diplômé savant vers ce médecin compétent, en faisant une analyse assez systématique, en se posant 3 questions assez fondamentales qui nous permettent alors de pouvoir avoir aussi une réflexion critique sur quelle orientation on est en train vraiment de donner à ce médecin compétent. S'agit-il de réellement avoir une perspective de compétences qui rejoignent nos finalités sociales en termes de responsabilité sociale à plusieurs niveaux, notamment je dirais toujours cette finalité anthropologique centrée sur la personne, cette autonomie qu'on veut aussi pouvoir construire en partenariat avec le patient notamment, ou est-ce qu'on est en train de s'orienter vers un autre paradigme, celui du médecin
performants, et à ce sens on pourrait alors réellement avoir un regard extrêmement critique sur nos finalités sociétales qui sont en cours. Et donc on veut aussi, à travers cette démarche assez systématique, permettre à chacun de se questionner sur ce qui est en train de se jouer et à quoi on est en train nous-mêmes de participer, vers quoi on veut vraiment tendre. Donc c'est un petit peu ça le cœur de notre réflexion. On a aussi eu peut-être certains dispositifs plus particulièrement sur lesquels on s'est ciblé pendant sur la simulation. Enfin, il y a des questionnements sur l'apprentissage par problème, et également sur les compétences émotionnelles, puisque ça c'est aussi quelque chose d'assez fondamental, le domaine psycho-affectif, et aussi la réflexion sur cette autonomie qu'on veut donner à l'apprenant. On veut justement avoir une réflexion autour de cette autonomie qui devrait être au contraire une autonomie renouvelée, et pas une autonomie d'une personne autosuffisante, auto-engendrée, mais une autonomie réellement accompagnée. Donc on parle plutôt d'autonomie dirigée. Oui, de fait, vous avez raison de nous inviter à clarifier cette distinction qui ne va pas forcément de soi, parce que, en première analyse, qui pourrait être contre des médecins performants? Voilà, la distinction qu'on fait a trait à la dimension de la compétence qui est à savoir agir adéquat. Et quand on parle d'agir adéquatement en situation, on fait référence à la bonne action, à la bonne visée. On fait référence aux finalités de l'action à entreprendre, alors que quand on est uniquement dans la performance, on est vraiment dans une relation centrée sur les procédures, sur la conformité des actes par rapport à des protocoles. On est beaucoup plus dans un savoir-faire que dans un savoir-agir, et un des risques, c'est que on exige de rendre compte de nos pratiques au regard d'une mesure, avec des indicateurs très quantitatifs. Et vous savez sans doute que quand on se donne comme objectif de vérifier la qualité de pratiques professionnelles uniquement avec des indicateurs quantitatifs, on finit toujours par mesurer ce qui est facile à mesurer plutôt que ce qui est important à considérer. Alors, votre question de savoir quels sont les enjeux, les défis de la pédagogie à l'université, on peut répondre d'une façon générale. On vit dans une période où ce qui est valorisé aujourd'hui, est fortement valorisé, c'est la recherche, au regard, là encore, d'indicateurs quantitatifs de production scientifique qu'on mesure avec des indices bibliométriques, etc., qui sont en train d'imposer une forme de dictature productiviste de la science, et que, comme les activités pédagogiques, et notamment la réflexion pédagogique, c'est plus difficile à mesurer, c'est donc plus difficile à valoriser, et c'est un petit peu le parent pauvre aujourd'hui. Quand on est candidat à une carrière universitaire, c'est plus valorisant de faire de la recherche que de faire de la pédagogie. Ça, c'est une donnée générale. La pédagogie médicale, la pédagogie en sciences de la santé n'échappe pas à cette tension. Alors, un défi auquel on est confronté, c'est celui de la fascination technologique. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, on a Internet, on a des dispositifs en ligne. Une autre conférence de ce colloque a beaucoup insisté sur tous les dispositifs de formation en ligne, les MOOCs, voilà, les cours en ligne, les serious games, etc. On a parlé également tout à l'heure de la simulation avec des mannequins de plus en plus sophistiqués, de plus en plus chers également. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une catégorie d'enseignants et de financeurs du dispositif de formation qui considèrent que le problème de l'enseignement est réglé, puisque maintenant tout est disponible, tout est en ligne, tout est accessible, et qu'il n'y a plus qu'à ouvrir l'accès de ces ressources aux étudiants. Voilà, c'est faire fi de ce qu'est réellement la relation pédagogique, c'est-à-dire cette interaction où il faut bien entendu avoir une conception de l'activité d'enseignement qui dépasse celle de simplement transmetteur de contenu. Il faut concevoir l'enseignement comme ce qui facilite les apprentissages, la pertinence des apprentissages, la faculté de réutiliser ces apprentissages en situation professionnelle. Ça, c'est pour un petit peu les défis du volet plus proprement pédagogique. L'autre défi est en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire il s'agit vraiment de
de rendre visibles les finalités de la formation, finalités au regard des attentes sociétales, des attentes politiques, au-delà de simplement outiller des professionnels en bagage de savoir-faire plus ou moins standardisé. Peut-être pour faire suite par rapport à ce que Jean vient de présenter en termes de défis de la faculté de médecine, et qui a été un petit peu aussi présent dans notre interaction, toi venant en plus de la médecine clinique et moi de la santé publique, c'est de voir justement comment intégrer dans les curriculums beaucoup plus tout ce qui touche à ces perspectives justement sociales et sociétales. Par exemple, actuellement, dans un curriculum de médecine, il y a vraiment très très peu de cours qui sont donnés pour tout ce qui touche à la médecine sociale, à la promotion de la santé, à la perspective aussi des finalités de la médecine générale, du travail justement collaboratif nécessaire au niveau des réseaux justement des professionnels qui existent, des associations. Je dirais toute la structure, tout le maillage des professionnels de santé. C'est quelque chose qui est un existant, qui n'est absolument pas ramené au niveau facultaire et qui fait que les médecins qui sortent de leur formation académique ne sont absolument pas outillés à faire face à d'énormes problèmes de santé, qu'il s'agisse de tout ce qui touche aux inégalités sociales de santé, mais également à toutes sortes de thématiques de santé qui sont finalement des formes de discrimination que le système de santé, par un manque au niveau de la formation, renforce en termes je dirais même d'abandon de certaines populations, de certains publics. Et donc le curriculum a beaucoup à faire en termes de révision de la pertinence de son contenu, et donc en termes d'objectifs, en effet, au niveau de la perspective de société qu'on veut construire.